Bonjour à tous, bienvenue à EduCap, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de l'édition du 21 janvier. Les services pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, l'organisme Supportons-les, une capsule sur le recyclage du plastique soupe, la girafe bleue, le défi Château de neige et votre chronique Rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. En plein mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, voici une chronique sur les personnes atteintes de cette terrible maladie. Écoutons Louise Dupuis, la coordonnatrice aux programmes et services à la Société d'Alzheimer Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. C'est quoi votre fonction ici? Je suis coordonnatrice au programme et services. Les statistiques disent que 40% des gens vont développer des troubles de mémoire après 65 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être atteint de l'Alzheimer? Pas du tout. Okay. Fait que ce qu'il faut savoir, c'est que ces 40% des gens-là vont avoir des pertes de mémoire, mais on ne pourra pas l'expliquer au niveau médical. Parce que ce qu'il faut savoir, oublier, c'est normal en vieillissant. Par exemple, ça peut être causé parce que en vieillissant, nos sens diminuent. Donc, comment je peux, mettons, me rappeler de quelque chose que j'ai moins bien entendu? J'ai été chez le docteur, puis là, il m'a dit des choses, là, j'ai pas mis mon appareil. Quand j'arrive chez nous, on me dit de quoi le docteur a parlé, je m'en souviens pas, ou plus ou moins, fait que c'est normal, j'ai mal compris. Puis aussi, il faut savoir aussi qu'on a aussi une moins bonne concentration, fait que ça peut aussi nous amener des problèmes de mémoire. C'est quoi les signes précurseurs de la maladie? Okay. Il y en a plusieurs. On peut parler des problèmes de mémoire à court terme. Donc, ce qu'il faut savoir avec la maladie d'Alzheimer, c'est qu'au début, moi, j'explique tout le temps ça de même, tu as la mémoire à court terme, mémoire à long terme. Donc, au début, c'est la mémoire à court terme qui s'efface. Puis, plus que la maladie va évoluer, ça va être la mémoire moyen terme, long terme. Après ça, ce qu'on va parler comme signe précurseur, la personne peut avoir des difficultés de langage, des difficultés aussi, elle peut être désorientée dans le temps, dans l'espace. Donc, c'est pour ça que la personne peut se perdre dans des endroits ou que quand on lui demande son âge, elle ne le sait plus. Donc, oui, c'est ça. Puis aussi, elle peut avoir des problèmes de jugement, prendre des mauvaises décisions. Donc, la personne atteinte, on va lui demander s'il y a un feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle ne saura pas quoi nous répondre. Okay. Fait qu'elle va prendre des mauvaises décisions. Puis aussi, un autre signe qu'on peut parler aussi, c'est au niveau de la pensée abstraite. Donc, comment, mettons, bien budgéter tout ça, là, on va éprouver des difficultés. C'est quoi les premières étapes lorsqu'on apprend un diagnostic de la maladie d'Alzheimer? En premier, il faut en parler. Hein? Prendre le temps d'en parler aux gens autour de vous. Puis aussi, vous pouvez appeler la Société Alzheimer. On peut vous accompagner dès le début. On peut vous aider à mettre des stratégies justement pour pallier à vos problèmes de mémoire. Donc, comment utiliser un calendrier. Il y a des piluliers qui peuvent vous aider, même des piluliers électriques, qu'on peut vous passer, des téléphones aussi qui sont adaptés, que la Société Alzheimer peut vous passer gratuitement. Okay. Après ça, ça va être important aussi de dire peut-être à votre famille, vous avez besoin d'aide, mais que votre famille aussi vient voir la Société Alzheimer pour connaître l'approche. Parce que ce qu'il faut faire au niveau de la maladie d'Alzheimer aussi, c'est éviter d'amener de l'anxiété chez la personne. En connaissant l'approche, on peut prévenir tout ça, donc peut-être prévenir des comportements que vous n'aimeriez pas avoir. La personne, il faut qu'elle prévoie son avenir. Donc, quand on a un diagnostic précoce, donc ça va dire préparer, j'ai-tu mon mandat de protection qui est-tu fait? Mon testament. Comment que j'aimerais ça que ça se passe, moi, dans l'évolution de la maladie? Fait que tout ça, vous allez pouvoir en parler avec votre famille, puis peut-être aussi faire que ce soit plus facile. Bien justement, c'est quoi les services que vous pouvez offrir aux gens qui sont atteints de la maladie? OK. Bien, on a une belle bibliothèque ici, donc on a plein d'informations que vous pouvez prendre, qu'on peut vous donner. On peut vous rencontrer pour que vous puissiez nous parler de ce que vous vivez, mais aussi, comme je vous disais tantôt, pour établir des stratégies. On a du matériel de stimulation et du matériel pour la vie quotidienne, comme des téléphones, des manettes qui sont adaptées, qu'on passe gratuitement. Puis aussi, on a des activités de stimulation de groupe ici en bas. Il y a la musicothérapie qu'on appelle Music and Memory. Mm-hmm. Donc ça, c'est un programme, on utilise la musique pour calmer la personne. Okay. Puis pour les gens qui aimaient beaucoup la musique, bien, ça peut aider vraiment. Okay.
Puis, est-ce qu'il y a des moyens qu'on pourrait utiliser pour diminuer les risques de développer la maladie d'Alzheimer? Oui. Présentement, les chercheurs travaillent beaucoup là-dessus. Ce qu'on peut faire, si je pourrais, en tout cas, au niveau de la Société Alzheimer, on peut vous faire un atelier de 3 heures là-dessus, mais on n'embarquera pas là-dedans. 3 choses peut-être à retenir: bien manger, faire de l'exercice, puis stimuler son cerveau. Okay. Donc, il faut toujours que vous sentez, quand on parle de stimulation cognitive, bien, que vous mettez votre cerveau au défi. Puis des petites choses faciles, ça peut être même quand je vais marcher, pas tout le temps prendre le même trajet. Prendre un autre trajet, ça peut être bon. Puis aussi apprendre une autre langue, voyager, c'est toutes des choses plaisantes, mais qui peuvent mettre notre cerveau au défi. La meilleure place pour vous contacter? Vous pouvez nous rejoindre à la Maison Mère au 418-534-1313 à Bonaventure. Bien, merci. Merci. L'allaitement est une pratique millénaire bénéfique pour la santé de l'enfant et de la mère. Nous avons rencontré Marcelle-Hélène Boudreau, la coordonnatrice de Supportons-les, qui nous offre une variété des services et d'informations sur les avantages de l'allaitement. Bonjour Marcelle-Hélène. Bonjour Valérie. Est-ce que tu peux me présenter ton organisme Supportons-les? Oui, avec plaisir. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui d'ailleurs. Supportons-les, c'est un organisme communautaire autonome. C'est le groupe d'entraide à l'allaitement maternel de la baie des Chaleurs. On couvre les MRC d'Avignon et de Bonaventure. C'est quoi vos valeurs? Nos valeurs, il y a l'entraide, il y a le respect, il y a le bien-être, la famille, la justesse. La justesse, c'est comme donner des informations qui sont justes, qui sont à jour. La famille, parce que dans toutes nos activités, les enfants, la fratrie sont les bienvenus, que ce soit des conseils d'administration, que ce soit les assemblées générales annuelles ou toutes nos causeries. Tu peux amener autant d'affaires que tu veux, ils sont toujours les bienvenus. C'est quoi les bienfaits de l'allaitement maternel pour le bébé? Bien, il y en a plusieurs. Le lait maternel, c'est vraiment ce qui va répondre le plus à ses besoins. C'est bon pour son système immunitaire. Puis le lait va s'adapter aux besoins du bébé à son âge. On va dire s'il fait plus chaud, oui, vraiment. S'il fait plus chaud l'été, bien, il va y avoir plus d'eau dans le lait. Si le bébé est enrhumé, le lait va se transformer un peu pour répondre aux besoins du bébé. Puis comme c'est ça, toujours à la bonne température, toujours accessible. Puis les bienfaits pour la maman de l'allaitement? Alors, je dirais que c'est moi, ce qui me vient en tête, c'est le temps de prendre le temps avec son bébé, le coller, ça favorise le lien d'attachement, puis c'est bon aussi pour la reprise du poids, ça peut être un facteur de prévention pour le cancer du sein. On offre, à la base, il y a les marraines d'allaitement, c'est un service individualisé. OK. Puis c'est un réseau de marraines, là, j'en ai plus de 40. Plus de 40. C'est des bénévoles qui sont formés, qui ont fait l'expérience de l'allaitement au moins 6 mois, puis qui sont formés, on va dire, ça peut être soit au moins 7 heures, mais des fois ça va jusqu'à 2 jours de formation. La formation va parler comme de la relation d'aide, de comment aider dans différents défis de l'allaitement, différentes douleurs, comment bien enseigner la mise au sein, les différentes positions, tout ça. Puis c'est très valorisant pour les mamans de devenir marraine d'allaitement parce qu'on redonne aux suivants, puis on sait qu'on fait de la différence pour les familles. Puis quelqu'un qui veut avoir une marraine d'allaitement, bien, il peut juste écrire là, à Supportons-les, soit par messagerie ou par courriel ou téléphoner. Puis il peut dire qu'il veut une marraine d'allaitement, qu'il serait intéressé d'en savoir un peu plus. Puis c'est gratuit aussi. Puis là, moi, je vais faire remplir un court questionnaire pour procéder au meilleur jumelage possible. C'est trouver, comme on va dire, la meilleure marraine pour cette maman-là. Est-ce que vous avez un besoin de marraine d'allaitement? Oui, j'ai un besoin de marraine d'allaitement, là, souvent dans les extrémités, donc dans la MRC Bonaventure Est, puis Avignon Ouest. Là, j'aimerais ça en avoir plus, mais on apprend. En tout temps, on accepte des nouvelles marraines d'allaitement. Ça permet de ne pas épuiser les marraines d'allaitement qui sont là actuellement. Okay. En tout temps, une marraine d'allaitement peut faire une formation en ligne, puis elle peut le faire au rythme qu'elle veut. Puis une fois de temps en temps, on a des formations là, en présentiel. Okay. Puis les marraines d'allaitement, bien, ils ont accès à la formation continue tout au long de l'année, puis leur kilométrage est remboursé là, s'ils se déplacent. Okay. C'est idéal aussi de rencontrer sa filleule dès que possible dans la grossesse pour commencer à créer un lien avec la filleule.
Ouais. Puis les causeries, c'est quoi exactement? Mais c'est un moment, puis l'objectif, c'est un peu de briser l'isolement, puis de se rencontrer, de jaser ensemble sur différents sujets. Des fois, les sujets sont libres, puis des fois, c'est un sujet, on va dire, un peu plus dirigé. Oui, c'est ça, comme on va dire ce vendredi, bien, le 3 novembre. Puis ça arrive d'autres fois à l'occasion, là, dans l'année, bon, on va parler des nuits de l'allaitement, puis des fois, on va parler de l'alimentation, puis des fois, on va parler du réflexe d'éjection, puis ça va dépendre. Ça va dépendre, puis on s'adapte vraiment aux personnes qui sont là, aux familles qui sont là. OK. Puis ça, avez-vous souvent des causeries? Des causeries, on a environ 2 semaines. Oh, quand même! Oui, puis on essaie, on se déplace dans différents lieux là, des 2 MRC. Là. OK. Des fois, vous allez nous voir à Bonaventure, des fois New Richmond, des fois Carleton, des fois Maria, on se déplace. Là. Des fois Passepébiag, des fois Gascapébiag. On se promène. Puis vous offrez aussi des séances d'information. Oui, on a les Nourrir bébé partie 1. Ça, c'est pourquoi choisir l'allaitement maternel. Puis là, justement, on va bien aborder de façon détaillée un peu plus, sans être exhaustive, on va aborder les bienfaits de l'allaitement. Parce que si une famille connaît tous les bienfaits de l'allaitement, bien, quand c'est un petit peu plus difficile, parce que c'est pas toujours facile l'allaitement, mais quand c'est un petit peu plus difficile là, de savoir, c'est quoi tous les bienfaits, bien, ça peut être motivant pour persévérer. On a aussi des cuisines collectives. Oui. Ça, c'est des moments pour, on va dire, les parents qui attendent un bébé ou les mamans qui allaitent, les personnes qui allaitent, qui peuvent venir puis cuisiner. Puis à la base, ça se voulait comme des repas, des collations qui conviennent aux personnes qui suivent un régime d'éviction. On va dire que le bébé ne peut pas bien digérer le soya. Bien là, toutes les recettes vont convenir, mais sont pas n'importe qui. Il peut venir pareil. C'est pas obligé d'avoir, on va dire, de devoir suivre un régime d'éviction pour être là. Bienvenue, puis c'est vraiment ouvert à tout le monde, puis c'est un beau moment aussi. Voici notre deuxième chronique sur le recyclage qui traite sur les plastiques souples, en compagnie de Laura Gilina, chargée de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Pour vous rafraîchir la mémoire, s'il y a des matières qui vous posent problème à savoir si ça va au bac de recyclage ou non, il y a 3 mots-clés à retenir: contenant, emballage et imprimé. Posez-vous cette question lorsque vous êtes embêté avec un article à déposer dans le recyclage. Et toujours gardez en tête qu'il y a seulement le carton, papier, plastique, verre et métal qui va dans votre bac bleu. Écoutons Laurent Gilina pour la suite du reportage. Ce plastique, est-ce que ça se recycle? Est-ce que ça se recycle pas? Là, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup des citoyens qui ne savent pas trop. Au centre de tri, ça fait pas si longtemps qu'on l'accepte aussi. Je pense que c'est depuis 2010 ou 2014 qu'on a commencé à accepter les sacs plastiques. Donc, il y a un truc pour savoir si ça se recycle. OK. Donc, on regarde pour tous les emballages souples comme ça. Là, j'ai plusieurs exemples ici. Le truc, c'est de voir un emballage souple. Un emballage souple par opposition à un emballage rigide qui garde sa forme. Les emballages souples, on se demande, est-ce que ça s'étire quand on enfonce le pouce? Donc là, on fait le test ici. Ça s'étire. Donc, ça s'étire assez bien avant que ça se déchire. Donc, on voit qu'il y a une bonne flexibilité. Ça veut dire que ça va au bac bleu. Même chose pour ça ici. Ça s'étire quand j'enfonce le pouce. Et sac de pain, évidemment, ça se recycle. Ça, c'est un sac de patates. Si on fait le test, on voit là, mon pouce, ça s'étire très bien. Le sac de papier de toilette, de rouleau de papier de toilette aussi, ça s'étire bien. Donc, tout ça, ça pourrait aller au bac bleu. Donc, un des trucs qu'on a donné pour les sacs, c'est d'essayer de faire un sac de sac. Donc, ce qu'on appelle le sac de sac, donc c'est de prendre un sac transparent, idéalement le plus transparent possible, donc qui a le moins d'écriture dessus, et ensuite de rentrer tous les sacs à l'intérieur. Donc ça, c'est un truc qui nous aide beaucoup ici au centre de tri, parce qu'au lieu de manipuler chaque sac individuellement, les employés vont pouvoir juste en prendre un et mettre ça dans les sacs. Donc si on voit, vous pouvez en mettre plus, on voit qu'il restait de la place. Vous comprenez le principe. Là, on fait un nœud avec ça. Et puis là, les employés ici au centre de tri, ils voient, coudonc, la personne a fait un petit effort de plus avec tous ces sacs. Un premier tri. Un premier tri qui est fait. Donc, nous, ça facilite beaucoup le travail de nos employés. Donc là, on parle de sacs, mais c'est aussi les emballages souples. C'est ça. Tout ce qui va s'étirer
tous les... Les plastiques souples. Même s'il n'y a pas le triangle. Oui, ça, les triangles, effectivement, c'est un bon point. Les triangles, ça va être pour les plastiques rigides. On va en venir un petit peu plus loin. Mais pour les plastiques souples qui ne gardent pas leur forme, ben, la question à se poser, c'est est-ce que ça s'étire? Si c'est oui, ben, on peut les mettre au bac bleu, puis idéalement, les regrouper dans un sac de sac. Si vous ne le faites pas, si vous êtes pressé, vous ne voulez pas vous donner la peine, mettez-les en vrac dans le bac. Mais pour nous, c'est un plus si vous le faites. Ensuite, là, on va prendre exemple sur les sacs qui ne s'étirent pas, les sacs et les emballages qui ne s'étirent pas. Là, on voit ici, c'est un emballage de Kit Kat. Les gens, ils se disent, ah, ben tiens, c'était en plastique. Le plastique, ça se recycle. C'est un emballage souple, hein, donc qui ne garde pas sa forme. Donc là, on va essayer d'enfoncer le pouce. On voit, j'y arrive tout simplement pas, puis ils se déchirent même. Même chose pour les sacs de raisin. Souvent, ils sont très durs, ils vont se déchirer si on essaye de les étirer. Oui, donc les sacs de raisin, la plupart du temps, ils ne se recyclent pas. Même chose pour les emballages. Je vais prendre cet exemple-ci. C'est un emballage. Des fois même, il est écrit que c'est recyclable. Là, ici, il n'y a pas d'indication. Mais donc, il ne faut pas se fier sur les emballages chauds, à savoir, oui, comme lui. Ça, c'est un bon exemple. Ça, c'est un emballage, il est en plastique. On se dit, ah, ben il est recyclable. Il y a un triangle. Il y a même le triangle ici, si on voit bien. Triangle qui indique que c'est recyclable. Il est même écrit ici en arrière, il y a un petit rappel, merci de recycler. Mais malheureusement, c'est un emballage souple, hein, qui ne garde pas sa forme. Et puis donc, on peut pas enfoncer le pouce et l'étirer. Donc malheureusement, ça va au déchet. Donc c'est ça la règle. Il ne faut pas suivre nécessairement ce qui est écrit sur les emballages pour les plastiques souples. Donc la règle pour les plastiques souples, donc c'est de voir est-ce qu'ils s'étirent, est-ce qu'ils ne s'étirent pas. S'ils s'étirent, on peut les regrouper, faire un sac de sac. Maintenant, sac d'oignon. Ben, ça, c'est un cas particulier. Ça, malheureusement, il n'y a rien à faire actuellement avec les sacs d'oignons. Ça va aux déchets. Nous, on les envoie directement aux déchets aussi. Donc, c'est aussi un plastique souple, on pourrait dire. Puis, malheureusement, ben, ça ne s'étire pas. Si on essaie d'enfoncer le pouce, le filet, il n'y a rien de tout ça qui s'étire. Donc, ça va aux déchets. Les fameux sacs de chips, que ce soit les petits formats individuels ou les grands formats, on se demande toujours, je ne sais pas si vous posez la question aussi de votre côté, des fois, c'est une matière qui est moins évidente pour les citoyens. Il y en a qui se disent ben, c'est en plastique, ça se recycle, mais malheureusement, ça ne va pas au recyclage. C'est la même logique que les autres plastiques qui ne sont pas étirables. On se souvient, ça ne s'étire pas, il est souple, il ne s'étire pas, donc il va au déchet. Même chose pour, il y a bien d'autres sachets aussi qui ressemblent à ça. Donc, tous ces sachets-là, puis on le voit, il y en a aussi c'est des multimatières qu'on appelle. Donc, on voit qu'il y a de l'aluminium dedans, du plastique de l'autre côté. Donc, les multimatières, généralement, ils ne se recyclent pas. Il y a pas mal juste les cartons de lait, cartons de jus, comme les Tetra Pak, qui vont se recycler. Mais sinon, les autres multimatières, malheureusement, on ne peut pas les recycler. Donc, sac de chips, encore une fois. On a des sacs de nourriture pour chiens, pour animaux aussi. On voit même chose, hein, il y a un petit revêtement en aluminium aussi, donc c'est un multimatière. Les multimatières, malheureusement, il n'y a rien à faire avec ça. Ça va au bac à déchets. Une petite entreprise de la région offrant un produit ingénieux et écologique a récemment remporté un prix au Gala de la Chambre de commerce de la Baie des Chaleurs. Anne Henry, la propriétaire de la Girafe Bleue, nous en parle. Tu es la propriétaire de la Girafe Bleue. Est-ce que tu peux me parler, c'est quoi le prix que tu as gagné récemment au Gala Reconnaissance de la Chambre des commerces Baie des Chaleurs? Ben, oui, en fait, j'étais en nomination pour 2 catégories. Un qui c'est le développement durable. L'autre, c'était micro-entreprise, travailleur autonome de l'année. J'étais finaliste dans les 2 catégories, puis j'ai gagné le prix de travailleur autonome, micro-entreprise de l'année. Ouais, il est là, mon prix. Comme ça. Ben, justement, comment ça a commencé, cette aventure-là, la Girafe Bleue? Bien, la Girafe Bleue a commencé en 2016 avec Joël Grimbert à Bonaventure, qui a démarré cette entreprise-là de culottes menstruelles. Et après, bien, en 2021, elle m'a approchée parce qu'elle avait le goût de changer de projet, elle m'a approchée pour vendre son entreprise. Puis moi, j'avais déjà commencé une entreprise dans le temps de la pandémie qui s'appelle Atelier Panoplie. Donc, je faisais toutes sortes de produits d'hygiène lavable, comme du papier de toilette lavable, des mouchoirs, des tampons démaquillants. Moi, c'était tout en recyclé.
Puis finalement, elle m'a approchée, puis c'était complètement complémentaire. Puis moi, j'avais déjà fait des serviettes hygiéniques lavables pour moi puis ma famille. Puis je me disais que c'était comme un produit qui m'intéressait vraiment puis qui était vraiment proche de mes valeurs aussi. Donc, tout ce qui est pour réduire les déchets puis tout ce qui était éco-responsable. Donc, j'ai comme embarqué dans l'aventure complètement, tête perdue, complètement corps et âme. Donc, depuis 2021, là, c'est moi qui est la propriétaire de la Girafe Bleue. Mais là, moi, je suis un peu curieuse. Tes culottes menstruelles, là, ça, tu peux garder la même culotte toute la journée sans te changer? Oui, donc, dépendamment, parce que chaque femme a un flux différent. Donc, tout ce qui est flux menstruel ou pour les fuites urinaires, c'est le même produit que j'ai ici comme ça. Donc, ça se trouve être une culotte qui est en rayon de bambou, qu'on fait juste porter. Puis à l'intérieur, il y a un absorbant qui est en coton bio et avec toutes sortes de multicouches. Puis il y a une couche imperméable aussi. Fait qu'on peut la porter toute la journée. À ce moment-là, la culotte, ça fait juste comme absorber à l'intérieur. Puis c'est comme la matière absorbe 20 fois son poids. Okay. Donc, on peut rester longtemps dans la même culotte. Et puis, on peut changer dans la journée comme on veut lorsqu'on est plus confortable. Fait que je peux pas dire à quel moment qu'on change, parce que chaque femme est différente. Donc, c'est très, très absorbant. Puis on peut même avoir des fuites abondantes aussi. Je peux rajouter des boutons pression à l'intérieur avec des serviettes amovibles que je peux poser aussi à l'intérieur, puis qui s'attachent avec des boutons pression. Okay. Donc, ça, c'est une variante, en fait, qu'on peut avoir lorsqu'on a un flux abondant. Okay. Mais c'est un peu tabou encore, les fuites urinaires auprès des femmes. Ouais. Tu dois le remarquer, toi? Hein? Oui, dans les salons publics, dans les marchés publics, comme là, je viens de faire tout plein de ce marché de Noël. Puis les femmes sont quand même... Il y en a qui sont très ouvertes à en parler, puis d'autres très tabous. Donc, on peut pas mesurer combien de femmes vraiment ont des fuites urinaires. Mais c'est un produit qui est vraiment approuvé, testé, puis que ça change complètement la vie des femmes. Justement, le fait d'être confortable dans une culotte, de ne pas sentir qu'on a quelque chose qui est désagréable ou justement qui est rempli de pétrole ou de plastique ou comme tout ce qui est jetable, polluant, puis qui prend des années à se décomposer dans la nature, là, parce que c'est ça le fléau aussi. Là. C'est un produit qui est pas du tout sain là, dans tout ce qui est vendu sur le marché, tout ce qui est tampon avec des produits chimiques qui blanchissent, tout ça, des microbilles de plastique. Ouais. Donc, en fait, ce produit-là est complètement sain pour le corps, enlève tout ce qui est irritation, aussi démangeaison que les femmes ont beaucoup lorsqu'ils m'abordent dans les salons de Noël, puis ce produit-là change complètement leur vie. Là. J'ai pas de boutique ici à mon atelier à New Richmond. Ça se passe beaucoup en ligne, justement, parce que comme c'est une petite entreprise, ben en fait, c'est pour minimiser les coûts puis avoir plus un contrôle sur l'inventaire puis sur les stocks. Parce qu'on fabrique en petite quantité, donc dès qu'on peut voir qu'est-ce qui manque, on peut réagir rapidement, puis se retourner de bord pour produire d'autres choses aussi. À partir de mi-décembre, cette année, je vais avoir 2 points de service. Je vais avoir chez A.A. Loubert à New Richmond, qui est sur le boulevard Perron-Ouest, et puis aussi à la boutique Zunique à Bonaventure, sur la rue Grand-Pré. Je fais aussi des maillots de bain depuis le printemps passé. Okay. Ça a super bien fonctionné. J'avais fait un lancement sur la plage à Carleton au Festival Bleu en juin. Okay. Puis ça s'est super bien passé. Puis il y en a encore en ligne, là, justement, pour tous ceux qui partent dans le sud. Est-ce que tu fais tout seul ici à Girafe Bleue? Non, justement, je serais très essoufflée. Non, c'est ça, parce que c'est une grande charge de travail. Donc, j'ai une couturière à temps plein, une femme qui est extraordinaire, qui travaille avec moi à journée longue, qui coud. C'est elle principalement qui coud. Moi, je m'occupe de tous les autres aspects de l'entreprise, au niveau du marketing, au niveau des achats, des fournitures, de l'expédition aussi, là, parce que j'expédie partout au Canada. Relèverez-vous le défi Château-Neige lancé par Julie Cyr, une conseillère en loisirs à l'URLS de la Gaspésie et les îles? Le défi Château-Neige vient de commencer. Ça consiste à quoi au juste? Dans le fond, le défi Château-Neige, c'est un défi provincial, donc c'est tout le Québec qui participe. Puis l'objectif, c'est vraiment d'encourager les gens à sortir à l'extérieur, à apprivoiser la saison hivernale. Donc on s'habille chaudement, on sort à l'extérieur, on s'amuse dans la neige, on fabrique un château, puis on court la chance de gagner des beaux prix.
C'est quoi les origines au juste? Dans le fond, c'est un concours qui a commencé vraiment localement dans une petite localité en baie James en 2011. Puis, ça l'a fait des petits. Dans le fond, ça l'a grossi. Il y a d'autres régions qui ont voulu embarquer, entre autres la capitale nationale au courant des années. Puis, depuis 2019, c'est vraiment tous les URLS là, au niveau du Québec qui ont pris le relais de cet événement-là. Puis, c'est à ce moment-là que c'est devenu un concours provincial. Est-ce qu'il y a plusieurs catégories? Oui, dans le fond, il y a 4 catégories de participation. Donc, la première catégorie familiale, donc c'est vraiment les enfants avec les parents à la maison qui peuvent construire leur château. Il va y avoir 3 prix à gagner. Donc, un kit pour faire du camping, un kit pour faire de la randonnée et un kit pour s'amuser à la plage. Donc, ça, c'est la première catégorie. Ensuite, la catégorie des services de garde. Donc, que ce soit un CPE ou un service de garde en milieu familial, les éducatrices peuvent rassembler les jeunes, faire un beau château puis participer. On va faire tirer un ensemble de modules en mousse là, pour les 0-5 ans. Il y a aussi la catégorie des écoles. Donc, les professeurs peuvent rassembler les élèves dans la cour d'école, faire un beau château. On va faire tirer un ensemble de ballons mixtes, vraiment pour faire bouger les jeunes, toujours. Puis, finalement, la catégorie des organismes. Donc, que ce soit des entreprises privées ou des organismes à but non lucratif. Entre collègues de travail, on sort à l'extérieur au travail, on prend une pause active, on fait un château, on prend une photo, puis on peut gagner, dans le fond, un ensemble d'entraînements là, pour faire des pauses actives entre collègues au travail, comme des tapis, des choses comme ça. Les municipalités aussi peuvent s'inscrire. Oui, dans le fond, les municipalités ou organismes qui organisent des événements peuvent aller inscrire leur événement. Donc, le principe, c'est ils inscrivent leur événement, leur date et tout ça. Puis, durant l'événement, ils doivent réserver un espace avec de la neige où les gens vont pouvoir venir, durant l'événement, fabriquer leur château, prendre une photo, puis ensuite participer là, au concours. Comment qu'on s'inscrit exactement au concours? Bien, c'est facile. On prend une photo de notre belle œuvre, puis on va sur le site défichâteaudeneige.ca. On inscrit notre nom, on télécharge notre photo. C'est quoi les informations aussi qu'il y a de disponibles sur leur site Internet? Sur le site, vous pouvez voir tous les châteaux, donc tout le monde qui participe partout au Québec. Vous pouvez aussi aller voir les prix à gagner, donc pour nous, dans la section Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, mais aussi pour les autres régions si on veut aller voir. Puis il y a aussi une carte interactive, donc si vous voulez voir en temps réel combien de châteaux, dans quelle région a été construit, on peut aller voir. Il n'y a pas de critères de beauté. Le but, c'est vraiment de faire sortir les gens, d'avoir du plaisir. Le but, c'est qu'il y ait des murs. C'est tout ce qu'on demande, qu'il y ait un peu de jus de bras pour notre château. Mais c'est vraiment un tirage au sort. Donc, aucun critère de beauté. Là. Le but, c'est de s'amuser. La date limite pour s'inscrire? Alors, le concours est déjà commencé, puis ça se poursuit jusqu'au 12 mars. Les consignes de sécurité à suivre? Oui, dans le fond, on a une seule consigne, c'est d'essayer d'éviter le plus possible des toits et des tunnels pour éviter que la neige s'écroule. Mais autrement, il n'y a pas de limite. Là. On peut faire des petits murs, des grands murs, de la couleur. On peut ajouter des branches, des feuilles pour décorer. Vraiment, il n'y a pas de limite à l'imagination. Est-ce que c'est un concours qui est populaire, qui a une grande participation? On parle d'environ 8000 châteaux dans les 3 dernières années là, qui ont participé au concours au niveau du Québec. Donc, ici, en Gaspésie, là, c'est environ une centaine de personnes qui participent à chaque année, puis on vise toujours une centaine de châteaux là, pour notre région. Un petit mot pour la fin? Bien, amusez-vous, habillez-vous chaudement, puis profitez de la belle saison hivernale, puis des belles bordées de neige qu'on a eues dans les derniers jours. Et maintenant, votre chronique Rendez-vous. Bienvenue à la chronique Rendez-vous de cette semaine. Les mercredis 17, 24 et 31 janvier, entre 8h30 et 15h, Femmes entre elles propose un concept d'espace de travail collectif pour travailleuses autonomes ou en télétravail et étudiantes au 440 Commercial Ouest à Chandler. Pour information, 418-689-7224. Nouveau Regard propose une marche en sentier mardi le 23 janvier à 13h au Centre sportif de Caplan. Pour réservation ou information, 418-392-6414 ou sur la page Facebook commercial APAPAMM. Cours de Vini-Yoga, initiation intermédiaire à la ville de Bonaventure. Début des cours le 24 janvier 2024. Initiation mercredi 9h et intermédiaire mercredi 10h30. Pour inscription, allez sur le site Internet de villebonaventure.ca ou au 418-534-2313. Bonne semaine à tous! Message à nos membres organismes, faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier @commercialtelevague.com ou véronique.televague@commercialgmail.com, par téléphone au 418-752-6558
ou par télécopieur au 418-752-6559. Bonne semaine à tous! Ceci termine votre édition d'Hebdo4 du 21 janvier. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'information locale et régionale. Passez une bonne semaine!